Ce n'est pas que la parole vous a transformé. Non, non. Parce que si la parole devrait vous transformer, elle transformerait Judas. Parce que Judas, ainsi que Pierre, Jean et les autres, ils ont reçu tous la même parole. Et Jésus-Christ dans Jean chapitre 13, lorsqu'il lavait les pieds de ses disciples, il dit à ses disciples, il dit à Pierre que vous êtes purs à cause de la parole. Vous êtes purs, mais pas vous tous. Vous suivez? Vous êtes purs, mais pas vous tous. Et pourtant, eux tous étaient là. Il les a tous lavé les pieds. Il les a tous sanctifiés. Mais malgré que lui, Jésus, les a tous sanctifiés, mais l'un d'eux n'était pas sanctifié. Malgré l'eau de la parole lui a touché, mais la nature qu'il avait ne pouvait pas changer. La parole ne vient pas vous changer. La parole vient révéler ce qui était. Quand vous allumez la lumière dans la pièce, la lumière n'apporte rien de nouveau dans la pièce. Mais la lumière vous aide à voir ce qui était dans la pièce. Alors, lorsque nous venons à la parole, elle nous aide juste à nous identifier. Judas, devant la parole, s'est identifié. L'homme riche, devant la parole, s'est identifié. Sachez, devant la parole, s'est identifié. Et nous voyons Simon le pharisien, et lui aussi va s'identifier. Et il s'identifie comment? Lui, Simon, il s'identifie comme étant un hypocrite tout fait. Hypocrite en Swahili, c'est Munafiki. Voilà.